Musique toujours, c'est le jour ou jamais. Et nous, on en profite pour redécouvrir les instruments typiques de nos régions, ceux qui nous font danser de génération en génération. On part en Auvergne avec bien sûr le son de l'accordéon, que de souvenirs. C'est avec Éric Boucher et Emmanuel Copeau. Des notes entraînantes, un air d'accordéon, toute la tradition du Massif central. Patrice et Pascal nous jouent l'incontournable bourrée d'Auvergne. Il y a les bourrées trois temps et les bourrées de temps. Donc là, c'est une bourrée trois temps. Un air spécifique de nos régions. C'était un instrument très utilisé dans ces airs-là, en fait, puisque l'accordéon est arrivé et il a un peu supplanté la cornemuse dans la région. Ma grand-mère chantait en patois et chantait ses airs. Donc ouais, c'est plus que sympathique, quoi. Sur la place principale d'Issoire, répétition générale des élèves de l'école de musique. Tous amoureux de leur instrument fétiche. On vit avec, en fait. C'est la culture, c'est ce qui nous porte dans la vie. C'est chouette de pouvoir faire de la musique comme ça. Moi, je baigne depuis que je suis née là-dedans. Et l'accordéon, c'est un instrument très complet, en fait, qui a la mélodie, les accords. En fait, à lui tout seul, c'est presque un orchestre. C'est une musique qui parle, quoi. Et ça, à travers les générations. Pauline et Maëlle, deux copines en symbiose totale avec leur instrument. L'accordéon, j'ai commencé à l'âge de 6 ans et j'ai aujourd'hui 24 ans. Notre accordéon, c'est le nôtre, il nous appartient, on se l'est payé ou alors on a tout mis pour essayer d'avoir l'instrument qui nous reflète et avec lequel on a envie de partager des moments assez spéciaux. Ils ne sont qu'une vingtaine en France à fabriquer des accordéons traditionnels. Tania s'est installée au cœur de l'Auvergne il y a 15 ans. Je pensais fabriquer uniquement un seul instrument et finalement ça m'a plu et j'en suis à 176 instruments fabriqués. Scier, poncer, percer, assembler les touches avant de coller le soufflet. Un travail au millimètre. Il y a beaucoup de complexité parce qu'il y a du travail du métal, du travail du bois, du travail d'accordage, donc d'écoute. Je pense qu'il y a quand même une certaine complexité dans la fabrication d'un accordéon. Sur un accordéon chromatique, on peut aller jusqu'à 5000 pièces. Pour finir, la phase la plus délicate. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train d'accorder. J'écoute les vibrations et je détermine si j'en mets un peu plus ou si j'en enlève. Après, il faut faire attention en accordant à ne pas abîmer les lames, ne pas abîmer les peaux qui sont à l'intérieur. De quoi transmettre l'amour de la musette aux jeunes générations, un instrument indémodable. Et fa, si. Retrouvons en plein cours Patrice et Cosma. Ça va? Quand est-ce que je reprends de l'air du coup? Quand tu vas faire ton sol poussé. D'accord? Donc ça serait bien. Donc en même temps que tu fasses ta base de sol. 16 ans, dont déjà 6 passés à apprendre l'accordéon. J'aime bien me balader dans des petits villages. Je prends mon accordéon avec une chaise et je vais me mettre sur un marché. Je mets la petite casquette devant. De quoi assurer l'avenir de l'accordéon d'Auvergne pour bien des années encore.